Hey tout le monde, ça tourne. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur le thème des livres que j'ai acheté avec le pass culture, donc les 300 € qu'on a lorsqu'on a 18 ans. Donc c'est un petit book haul spécial pass culture. Et j'ai un petit bouton de cœur là, donc j'ai un petit patch, je vous demanderai de ne pas y prêter attention. C'est parti. Alors tout d'abord, je me suis procuré Les Lendemains de Melissa d'Acosta. C'est un livre que j'ai beaucoup vu sur TikTok et dont j'ai beaucoup entendu parler. D'ailleurs, si vous avez déjà lu certains des livres et vous avez vos avis, je les veux bien en commentaire. Voilà. Ensuite, la carte postale de Anne Berest. Ça, c'est un passager que lisait dans le train à côté de moi et ça m'a beaucoup marqué. Donc j'ai eu envie de me procurer. Ensuite, je me suis procuré Les Désorientés de Amin Mahalouf. J'espère que je prononce bien. Celui-là, il n'y a pas de raison à l'achat, c'est vraiment juste que la couverture m'a beaucoup inspirée. Toujours en roman et littérature, je me suis procuré Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Hâte de lire. Ainsi que Marivaux, La double inconstance. Des fois je fais des petites coupures, en fait c'est le temps que je sorte des sacs parce que je vais vous faire un petit envers du décor. Voilà, les 2 sacs. Du coup je me suis aussi procuré La fille de la supérette de Sayaka Murata. Voilà. La somme de nos vies de Sophia Strabi. Vous allez entendre des petits bruits de grelots. Je vais vous faire un petit plan de ce qui se passe derrière la caméra. Ça va Idolem? T'aimes le book haul? Ensuite, enfin, j'ai réussi à me procurer l'incontournable Cœurs et âmes de Colleen Hoover. Trop hâte. Ça, j'ai été légèrement influencée par le BookTok pour celui-ci, j'avoue. Ensuite, je me suis procuré également La délicatesse de David Fuenquinos. J'avais lu Les souvenirs et depuis, je voulais absolument lire d'autres livres de cet auteur. Ensuite, je me suis procuré Lettres de mon moulin de Alphonse Daudet. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont étudié en cours, mais moi personnellement, j'ai pas eu l'occasion de le lire. Et je me suis aussi procuré Zweig, Lettres d'une inconnue. Ensuite, je me suis procuré ce magnifique livre, La commode au tiroir d'Olivia Ruiz. Il est juste splendide. Regardez l'intérieur. J'ai trop hâte de le lire aussi. Ensuite, encore un livre de Melissa d'Acosta, mais cette fois-ci, La doublure. Voilà. J'ai aussi acheté La déraison d'Agnès Martin-Lugan. Ça fait longtemps que je le vois. J'ai lu beaucoup de livres dernièrement de Morgane Moncomble et je les ai tous aimés. Donc je me suis décidée à prendre Falling Again. Et j'ai également pris Birthday Girl de Haruki Murakami. Je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà. Donc là on va voir fini un peu tout ce qui est roman. On va passer sur une partie plus dev perso. Donc dans un premier temps, je me suis procuré Devenez l'acteur de votre vie de Don Miguel Ruiz et de Barbara Emmett. Donc c'est par l'auteur des 4 accords Toltec, pour ceux qui connaissent. Je me suis également procuré Les vertus de l'échec de Charles Pépin. Transformer votre vie, par Louise Hay. Lui, il a percé sur BookTok, donc j'ai très hâte. Ça, je m'en dev perso, mais c'est des poèmes. J'avais déjà lu l'autre livre de Rupi Kaur. Et là, c'est Le soleil et ses fleurs. J'avais lu Les miels, moi. Voilà. Ensuite, il y a ce petit livre, trop mignon, qui s'appelle Étoc. La meilleure de répartie pour moucher les emmerdeurs, les cons et les prétentieux. Donc moi qui aime bien avoir le dernier mot, je crois que c'était le livre idéal. Ensuite, j'ai Être vraiment soi, aimer pleinement l'autre. Après, j'ai pris 2 mini-livres. Alors, il y a le petit livre de l'empathie. Voilà. Et Se réaliser de Michel Lacroix.
Après, j'ai pris La puissance de l'acceptation par Lise Bourbeau. Voilà. L'art de lire dans les pensées de Henrik Fexus. Et évidemment, un livre de Fabien Olicard, puisque j'ai déjà lu plusieurs de ses livres et que j'aime beaucoup ses écrits. Votre attention et votre super pouvoir. J'ai également pris Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss. Hypersensible de Elena Aron. J'adore le design. Le pouvoir rhétorique. Je ne ferai pas l'affront de prononcer le nom de l'auteur. Mais également Anti-stress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime de Dr David Berlin. Et Un personne et 100 000 de Luigi Pirandello. Et enfin, j'ai pris quand même 2 livres sur le thème du cinéma. Donc 200 répliques cultes du cinéma. Et enfin, on finit avec le meilleur cinéma, la grande histoire du 7e art, le Larousse. Il est magnifique, extrêmement lourd et magnifique. Voilà, j'espère que dans un premier temps, cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été good vibe et que ça aura été une safe place pendant quelques minutes. Et d'autre part, que ça vous aidera peut-être à vous donner des idées de ce que vous pouvez acheter avec votre passe culture. Et ça vous permet aussi de vous rendre compte de ce que vous pouvez vous acheter en termes de livres avec 300 € de passe culture. Évidemment, mes amis lecteurs, si vous avez des recommandations de lecture, je les veux toutes en commentaire. Et d'ici mes prochaines vidéos, je vous souhaite de passer de super journées et surtout de beaucoup lire.